Donc on va continuer avec la deuxième méthode. La première méthode, on a calculé le champ électrostatique. On a trouvé que M égale Q racine de 3 sur 4 pi epsilon 0 A au carré J. Donc la direction et les sens sont suivants MY ou bien MJ. La deuxième méthode, on va utiliser la méthode qu'a utilisé votre prof à l'amphi dans la dernière séance de la série 4, exercice 3. Ou bien exercice 2. Donc maintenant, on va utiliser la méthode des projections. Donc on a une projection. Donc au début, on va mettre cette démarche. Donc QA situé au point M, QA est égal à Q positif, situé en point ou bien en A, crée en M un champ EM tel que, ou bien EA, tel que EA est égal à QA, c'est-à-dire Q, parce qu'on a dit que QA est égal à Q, Q sur 4 pi epsilon 0, A au carré, UAM. Avec UAM, le vecteur de A vers M. Voilà notre UAM. Il est de A vers M. Donc EA. Donc qui est égal à EA, UAM. Avec EA, c'est le module du vecteur OA, module de EA. De la même façon, QB qui est égal à Q positif, situé en B, crée en M un champ EB tel que EB est égal à QB, c'est-à-dire Q est égal à QA est égal à QB, sur 4 pi epsilon 0 A au carré. A, c'est la distance entre B et M, fois IBM, qui est égal à EB fois IBM. Et on sait que EA, voilà, Q sur 4 pi epsilon 0 A au carré, Q sur 4 pi epsilon 0 au carré sont EA et EB. Donc EA est égal à EB est égal à Q sur 4 pi epsilon 0 A au carré. Maintenant, on va faire des projections. Donc EB, donc la projection sur X, MX, on a tout d'abord, il faut écrire que, E global, E de M, qui est égal à EM, la norme de EM, qui est égal à la projection sur X plus la projection sur Y, c'est-à-dire la résultante, la projection de la résultante sur X et la projection des résultantes sur Y. Donc, ERX à quoi est égal? ERX est égal, c'est EB, EA sur X, la projection de EA sur X. Ici, on a un angle de 30 degrés entre EA et Y. Ici, on a un angle de 60 degrés. Soit on met EA, sinus 30 ou bien EA sinus, cosinus 60. Parce que le cosinus de l'un est égal au sinus de l'autre. Donc, ici, vous avez 60 degrés. Donc, c'est EA, la projection de EA sur I. La projection de EA sur I, c'est EA sinus 30 ou bien cosinus 60. On va utiliser l'angle 30, c'est mieux. Donc EA, ERX égale à EA sinus 30. Et EB, on va voir le schéma. EB, la projection de EB sur X, c'est moins EB. Voilà la projection. C'est ça, c'est une distance. Mais elle est de sens contraire que X. Donc c'est moins EB sinus 30. Donc moins EB sinus 30. Or,
on sait que EA est égal à EB. Là, voilà, EA est égal à EB. Donc, ERX est égal à EA sinus 30 moins EA sinus 30 qui est égal à 0. Donc la projection sur X, c'est 0. C'est normal parce que ici, vous avez deux vecteurs de sens différents. Donc la somme de ces deux vecteurs est nulle. Un vecteur dans un sens et un vecteur, le même vecteur mais dans un sens contraire. Donc cette somme de ces deux vecteurs est nulle. Pour la projection sur RY, c'est EA sur Y. Donc EA sur Y, là voilà, c'est cette distance-là. C'est EA, ils sont de même sens. Donc c'est EA cosinus 30. Donc c'est EA cosinus 30. Et EB c'est la même. C'est cette projection-là. Donc c'est EB cosinus 30 plus EB cosinus 30. Or EA est égal à EB, est égal à, donc EA est égal à EB est égal à Q sur 4 pi epsilon 0 A au carré. Donc ERY est égal à 2EA cosinus 30. Et cosinus 30 à quoi est égal? Cosinus 30, c'est racine de 3 sur 2. Ça, c'est un angle 30 degrés. Ici, vous avez le cosinus. Donc, c'est donc ERY est égal à 2EA racine de 3 sur 2. Qui est égal, on simplifie 2 avec 2, qui est égal à racine de 3 EA. Donc le champ global, on a dit que le champ global E de M est égal à ERX plus ERY. ERX, on a trouvé qui est égal à 0. ERX est égal à 0. Et ERY, c'est racine de 3 EA. Racine de 3 EA ou bien EB, parce que EA est égal à EB. Donc le champ global EM est égal à racine de 3 fois Q sur 4 pi epsilon 0 A au carré, qui est égal, donc E global est égal à racine de 3Q sur 4 pi epsilon 0 A au carré. Et puisque dans le schéma EM il est porté par MY, donc EM est égal à racine de 3Q sur 4 pi epsilon 0 A au carré fois J. Et je vous remercie. Donc c'est le même résultat. Avant de terminer, c'est le même résultat. Donc c'est racine de 3Q sur 4 pi epsilon 0 A au carré. Donc voilà, racine de 3Q sur 4 pi epsilon 0 A au carré J. Donc c'est le même résultat. Ça et ça. Donc j'arrête ici. Et si vous appréciez cette vidéo, vous la likez, vous la partagez avec vos amis dans le Facebook ou bien dans le Twitter. Et à la prochaine.